Pace et bene. Nous sommes en train de vivre le temps de carême et nous sommes invités à fixer notre regard sur la croix de Jésus. Et nous avons entendu même nous dire qui veut être mon disciple doit prendre sa croix et doit me suivre. Eh bien, Padre Pio, dans ses lettres, nous dit, pendant ta vie, le Christ ne te demande pas de porter avec lui toute sa lourde croix, mais juste un petit morceau, en acceptant tes souffrances. Mes frères, dans l'épistolaire de Padre Pio, nous pouvons remarquer comme Padre Pio s'était offert lui-même plusieurs fois comme victime. On en trouve trace pour la première fois en novembre 1910, quelques mois après son ordination. Il le dit par ces paroles. « Et maintenant, je viens, mon Père, vous demander une permission. Depuis longtemps, je ressens en moi le besoin de m'offrir au Seigneur comme victime pour les pauvres pécheurs et pour les âmes du purgatoire. Ce désir a grandi de plus en plus dans mon cœur et est devenu à présent une forte passion. Il est vrai que j'ai fait plusieurs fois cette offrande au Seigneur, le suppliant de vouloir déverser sur moi, même au centuple, les châtiments qui sont préparés pour les pécheurs et les âmes du purgatoire, à condition qu'ils convertissent et sauvent les pécheurs et admettent bientôt les âmes du purgatoire au ciel. Maintenant, je voudrais faire cette offrande au Seigneur avec votre accord. Il me semble que Jésus, il veut vraiment, je suis certain que vous n'aurez aucune difficulté pour m'accorder cette permission. Cette parole de Padre Pio nous invite à changer notre regard vis-à-vis de la souffrance et de la croix. Elle est nécessaire à notre âme. La croix doit être notre pain quotidien. La croix est nécessaire à l'âme comme la nourriture au corps, jour après jour. C'est elle qui la purifie et la libère de son attachement aux créatures. Nous avons du mal à comprendre que Dieu ne veut pas nous sauver sans la croix. Et plus il attire une âme à lui, plus il la purifie par la croix. Si nous regardons notre vie, qui parmi nous n'a pas de souffrance à offrir à Dieu? Les souffrances corporelles, ce sera une maladie, la perte d'une personne chère, les problèmes en famille, les problèmes au travail. La liste est vraiment longue. En acceptant ces souffrances, nous faisons la volonté du Père et nous portons notre croix avec Jésus. Padre Pio nous encourage à vivre cela par ses paroles. Mais qu'il soit toujours béni, parce que son amour apporte de la douceur au milieu de l'amertume. Il change les souffrances passagères de cette vie en mérite pour l'éternité. Oui, Dieu change notre amertume en douceur. C'est l'expérience de François d'Assise, lorsqu'il a vu la force de rencontrer le lépreux, comme lui-même nous le dit dans son testament. Voici comment le Seigneur me donna à moi, frère François, la grâce de commencer à faire pénitence. Au temps où j'étais encore dans les péchés, la vue des lépreux m'était insupportable. Mais le Seigneur lui-même me conduisit par mieux. Je les soignais de tout mon cœur, et au retour, ce qui m'était semblé si amer était changé pour moi en douceur, pour l'esprit et pour le corps. L'Eucharistie, mes frères, est le centre et le sommet de la vie chrétienne. Padre Pio se réfère souvent à ce sacrement. Il est facile de comprendre combien l'Eucharistie était réellement le point de référence et le sens de son existence. L'autel
est le signe de l'immolation de Jésus. L'union d'amour qui découle de l'Eucharistie le pousse à monter avec le Christ jusqu'à cet autel pour être victime et offrande au profit de ses frères. Tout d'abord, Padre Pio Padre Pio enseigne à placer l'Eucharistie au centre de l'existence, à ressentir en nous le désir constant de rencontrer Jésus, de le choisir véritablement, en renonçant au péché, de s'appuyer sur l'Eucharistie pour vaincre la tentation. Dans l'Eucharistie, Padre Pio trouva le sens de son existence et découvrit la grande valeur de la croix embrassée par amour. De ce sacrement découle la force de la charité qui l'unit aussi concrètement à ses frères en promouvant de nombreuses bonnes initiatives en leur faveur. Et nous pouvons terminer cet entretien par la prière à Saint Pio faite par le cardinal Angelo Comastri. Padre Pio, tu as vécu au siècle de l'orgueil, mais tu es resté humble. Tu es passé parmi nous à une époque où la richesse était rêvée, jouée, adorée, mais tu es resté pauvre. Padre Pio, à tes côtés, personne n'entendait la voix, mais toi, tu parlais à Dieu. Près de toi, personne ne voyait la lumière, mais toi, tu voyais Dieu. Padre Pio, alors que nous nous agitions, toi, tu restais à genoux et voyais l'amour de Dieu cloué sur un bois, blessé aux mains, aux pieds et au cœur. Padre Pio, aide-nous à pleurer devant la croix. Aide-nous à croire devant l'amour. Aide-nous à vivre la messe avec les larmes de Dieu. Aide-nous à chercher le pardon comme étreinte de paix. Aide-nous à être chrétiens avec les blessures qui ont versé le sang de la charité, fidèles et silencieuses, comme les blessures du Christ. Amen. Et je vous souhaite avec le pace et bene une bonne et sainte journée.